Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une thématique particulière qui va tourner autour du ménage de printemps et de l'énergie que l'on va retrouver chez soi, dans son lieu de vie. Donc cette vidéo, je l'ai pas réellement créée. En fait, Yéna a effectué il y a quelques semaines un tarot talk qui s'intitule Home Sweet Home, se sentir bien chez soi. Et en fait, j'ai tout simplement décidé de reprendre les tirages qu'elle a confectionnés et vous le partagez. Vous partagez les tirages en fait que j'effectue sur mon propre lieu de vie. Je trouve que ça peut être sympa de partager un petit peu nos tirages. Notamment sur des thématiques un petit peu particulières comme celle-ci, puisqu'on va utiliser en fait un vocabulaire, un champ lexical qui sort un petit peu du cadre habituel des interprétations classiques du tarot. Et donc, j'ai pris mon tarot Sakura Spring, puisque pour moi, comme on est dans la saison du printemps et que j'aime bien aussi associer le rangement, etc., au ménage de printemps, comme on l'appelle. Alors, je sais pas si c'est français, occidental ou mondial, mais du coup, je trouvais que c'était une bonne occasion de sortir ce tarot-là, qui vient de chez Destiny et que j'ai acheté chez Audrey, alias Aura Klinzel, Professor. J'ai aussi pris un petit Lenormand, mais je suis pas certaine de l'utiliser. Je l'ai juste descendu avec moi au cas où. Et donc, le principe de la vidéo, en fait, c'est de faire les tirages avec vous en direct et d'aller voir un petit peu comment est-ce que je pourrais adapter mon lieu de vie à une énergie qui est un peu plus alignée avec ce que j'aimerais avoir. Et donc, on va commencer tout de suite avec un diagnostic de mon lieu de vie que je vais effectuer avec les cartes. Alors, donc c'est parti pour le premier tirage. Donc, je vous invite soit à prendre des notes ou tout simplement d'aller voir le replay du Tarot Talk de Yéna qui est disponible sur sa chaîne. Si vous avez envie, comme moi, de faire le tirage pour votre lieu de vie et de le partager. Je pense que ça peut être sympa, surtout si vous bloquez sur des interprétations. Je me dis que ça peut être sympa de partager un petit peu notre expérience autour des cartes pour s'entraider mutuellement. Donc, pour le premier tirage, le diagnostic, on utilise l'ensemble du jeu, puisque vous le verrez par la suite, il y a des tirages qu'on fait en séparant les arcanes majeurs des arcanes mineurs. Donc, on est sur un tirage en 6 cartes. Et je vais en fait vous donner tout simplement les questions au fil de l'eau. Donc, la première question, ça va être l'énergie globale de ma maison. C'est que mon espace de vie, quelle est l'énergie en fait de mon espace de vie, de ma maison. Donc, bien sûr, vous pouvez le faire quel que soit le lieu de votre lieu de résidence. Si vous avez une maison, un appartement, une résidence temporaire, si vous êtes en colocation. Yéna a indiqué aussi que vous pourriez préciser que ça pouvait être votre chambre, votre propre espace de vie, puisque les autres espaces de vie sont peut-être partagés avec d'autres personnes. Donc, première carte, c'est l'énergie globale de ma maison. La deuxième carte, ça sera ce que mon espace de vie révèle de mon état intérieur. Ensuite, c'est la zone qui est la plus déséquilibrée dans mon lieu de vie. La quatrième carte, ça sera le blocage. Qu'est-ce qui entrave la circulation des énergies? Le 5, c'est le potentiel caché. Ici, ça pourra parler d'une pièce ou de quelque chose un petit peu plus spécifique que l'on n'exploite pas forcément assez. Et la dernière carte, c'est la signature de mon espace de vie, c'est-à-dire quelle est la vibe de mon lieu de vie. Allez. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. Hop.
même si c'est pas évident. Je vais bien repositionner les cartes après. Hop. Donc moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais retourner toutes les cartes ici en direct. Je vais interpréter un petit peu de mon côté, étant donné que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et puis je reviens juste après avoir réfléchi quelques minutes pour vous partager mon interprétation. Alors, l'énergie globale de ma maison. Le 5 de coupe, waouh. On n'est pas sur une super bonne vibe ici. Quand ça me vient directement, je pense que je vais tout de suite interpréter avec vous avant de me faire spoiler, entre guillemets, par le reste du tirage et de pas être influencé par les autres cartes, en fait. Le 5 de coupe, ici, ça vient me parler de quelque chose qu'on a l'impression d'avoir... Alors, habituellement, ça parle de quelque chose qu'on a perdu. On a probablement été déçu ou blessé par une situation. Et plutôt que de se focaliser sur le positif, ici, on va se focaliser sur ce qui est... Sur la douleur et sur ce qui fait mal et sur notre déception. Je pense que cette carte, dans l'énergie globale de ma maison, elle vient souligner qu'il y a quelque chose d'inachevé. Alors, pour vous partager un petit peu ma situation, on habite dans cette maison depuis 3 ans maintenant. Et en fait, on est parti de rien puisqu'on a fait construire la maison, sachant que c'est pas une construction... vous savez, dans un lotissement où toutes les maisons sont identiques, on a notre propre constructeur et pour des raisons de coût, tout simplement, on a décidé de faire construire des choses avec le constructeur et de signer les clés de la maison, en fait, en finissant certains des travaux nous-mêmes. Et donc, en fait, la vibe de ma maison, c'est que pour l'instant, elle n'est pas finalisée, d'une part. Parce qu'il nous reste plus grand-chose. On a fait le plus gros de ce qui nous restait à faire, mais il me reste encore une vraie salle de bain à faire à l'étage, étant donné que au rez-de-chaussée, en fait, on a juste une salle de douche, donc douche lavabo, qui était auparavant dans notre chambre, mais qui a été transformée en salle de jeu. Donc déjà, moi, ça me fait écho à ça. Et ensuite, comme on est dans une zone qui était constructible, on a des travaux qui ont été entamés, enfin bien entamés maintenant, derrière chez nous. Et en fait, ça a été la grosse déception pour nous, puisque pour la faire courte, on n'a pas eu le droit, nous, de faire certaines choses que les maisons en construction derrière chez nous ont eu le droit de faire. Ce qui fait que quand j'aurai des futurs voisins, je vais avoir un vis-à-vis directement dans mon jardin. Et donc ça, en fait, c'est ce qui reste un petit peu en travers de la gorge de notre construction. Et je pense que c'est ce qui ressort, en fait, dans l'énergie de la maison. C'est que d'une part, il y a un goût d'inachevé. Et du coup, c'est compliqué d'avoir une énergie globale dans une maison qui n'est pas terminée. Et en plus de ça... on a des travaux derrière chez nous qui font que la maison peut-être baisse en énergie, j'imagine, à cause de cette déception que nous-mêmes on a. Et de ce fait, on se projette même éventuellement de ne pas rester ici
en fonction des personnes qui arriveront derrière chez nous. Donc je pense que ça, c'est ce qui ressort aussi de voilà, la vibe de la maison. On n'est pas non plus sur des énergies hyper positives en ce moment, étant donné que qu'il y a quand même une certaine déception de notre part à nous, et c'est peut-être ce qui fait que notre énergie est déteinte sur notre lieu de vie. Alors, ce que mon espace de vie révèle de mon état intérieur. Le 4 de denier. Alors là, je vois ce que ça veut dire. On a énormément économisé pour faire construire cette maison, et on a du coup également beaucoup investi, puisqu'on est sur du logement neuf, et on a privilégié en fait la bonne qualité des matériaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis ces dernières années, c'est vrai qu'on n'a pas réellement investi dans des choses un petit peu plus personnelles, et je pense que c'est ce qui rejoint cette carte ici du 5 de coupe, ou peut-être que l'énergie de notre maison manque de personnalité, manque d'émotion en fait, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a décidé d'investir dans les meubles, dans les murs, dans les matériaux, et on n'a pas tant de décoration que ça, mis à part nos meubles, etc. Et je pense qu'ici, ça vient souligner, vous savez, le 4 de denier, c'est celui qui n'hésite pas à donner du matériel, mais il y a quand même peut-être un manque d'empathie chez lui. Moi, c'est ce que je ressens quand je fais des tirages et qu'il y a un 4 de denier qui sort, c'est qu'il y a un manque émotionnel parce qu'on privilégie l'aspect un petit peu plus matériel. Je pense que ici, ce qui, dans mon espace de vie, ce qui révèle de mon état intérieur, c'est qu'il y a peut-être un souhait d'avoir investi dans le matériel, mais il n'y a pas réellement d'empreinte émotionnelle. Vous voyez, j'ai pas, mis à part les photos de mon fils depuis la naissance, il n'y a pas de photos de nous, il n'y a pas de souvenirs qui peuvent transparaître, et je pense que c'est ce qui sort un petit peu de ce 4 de denier, peut-être un aspect un peu froid. Et c'est, vous savez, moi je suis beaucoup attachée à ma maison, et c'est aussi ce qui ressort avec ce 4 de denier, c'est qu'on sent que je suis attachée à l'aspect matériel des choses, et que de ce fait-là, j'ai privilégié cet aspect-là plutôt que l'aspect émotionnel et personnel dans la décoration, etc. Et donc je pense finalement que ce 5 de coupe, c'est peut-être aussi ce qui laisse transparaître de l'énergie globale de la maison. Il y a un certain manque d'investissement personnel, un manque d'émotion, et de ce fait, on a l'impression peut-être en rentrant chez moi que c'est un lieu un peu froid, impersonnel, alors que bon, finalement, il y a quand même beaucoup de vie dans cette maison, parce qu'on a réalisé quand même pas mal de projets familiaux dans cette maison. Donc c'est peut-être ce qui pêche un petit peu dans notre lieu de vie. Quelle est la zone qui est la plus déséquilibrée ? La roue de fortune. Alors dans la roue de fortune, je dirais qu'il n'y a pas spécialement un lieu, une pièce qui est déséquilibrée, mais que c'est plutôt un état général. Et je pense que ça rejoint un petit peu les cartes qu'il y a ici. Dans la roue de fortune, peut-être que ce qui est déséquilibré, c'est que ma maison, il y a comme un manque de stabilité dans certaines pièces de ma maison. C'est-à-dire que pour l'instant, vous voyez, par exemple, notre chambre, elle a déjà changé de pièce. Avant, on dormait au rez-de-chaussée, maintenant on dort à l'étage.
Ensuite, moi, mon bureau, au début, il était sur le palier. Maintenant, je l'ai mis dans une pièce. Et mon conjoint, il a inversé avec moi. Enfin, vous voyez. Et je pense que la roue de fortune, elle vient peut-être souligner ici un manque de stabilité, un manque de clairvoyance sur ce que je voudrais faire de chaque pièce, même si je sais qu'il y a des pièces qui vont pas bouger, hein, mais je pense que la roue de fortune ici, elle vient souligner cet aspect où peut-être qu'il faudrait que tu te stabilises et que tu te projettes réellement dans chaque pièce avant d'envisager autre chose. Parce que bon, là, je vous dis un petit peu, j'ai du mal, moi, depuis que j'ai changé mon bureau de pièce, à me sentir bien dans cette pièce-là. Et en fait, j'ai tendance à vouloir me dire, peut-être que je devrais mettre finalement mon bureau en bas, au lieu de peut-être l'adapter à ce qui me convient pas et ce que je reproche à cette pièce actuellement. Donc, je pense que cette roue de fortune ici, elle vient souligner le fait que là où je me sens pas réellement bien, peut-être que je devrais me projeter un petit peu plus sur les choses et essayer d'adapter mon environnement tout simplement à ce qui me convient pas. Bon, vous voyez, j'ai décidé d'interpréter finalement en direct avec vous. À partir du moment où c'est fluide, je prends le parti de pas interpréter de mon côté, comme ça c'est limite plus naturel. Et puis si vraiment je bloque sur des tirages, et tant pis, je prendrai la liberté de mettre la vidéo en pause. Donc ça, c'était la zone qui était la plus déséquilibrée, où voilà, peut-être les pièces sur lesquelles j'ai du mal à me sentir bien, peut-être les terminer avant de me dire non, finalement cette pièce-là, c'est pas sa place comme ça. Vous voyez, essayer d'adapter au mieux les choses avant de vouloir tout modifier. Le blocage, la carte numéro 4, c'est ce qui entrave la circulation des énergies. L'empereur. Eh bien ici, clairement, avec l'empereur, on est sur un manque de... C'est un peu le boxon, on va dire. L'empereur en blocage, je dirais que ce qui entrave mes énergies, c'est peut-être les énergies, c'est peut-être un manque de, comme on l'a dit, stabilité. Il faudrait que ce soit plus rangé. J'ai beaucoup de choses en bazar. Et je sais que je dois faire du tri dans beaucoup de choses, notamment dans les vêtements de mon fils qui, comme c'est un bébé, un enfant de 14 mois, il grandit super vite et j'ai plein de vêtements encore dans sa garde-robe qui ne lui vont plus. Et je n'ai pas encore pris le temps de faire ce rangement. À l'heure actuelle, au moment où je vous parle, ma pièce avec mon bureau et mes tarots, c'est le bordel total parce que j'arrive pas à trouver un système pour ranger mes jeux de façon claire, pour tout retrouver facilement. Excusez-moi, j'ai juste mis la vidéo en pause parce que j'ai mon conjoint qui est rentré à la maison et j'ai le petit Spitz qui aboie. De ce fait, ce que je disais, où est-ce que j'en étais? Oui. Donc l'empereur, c'est peut-être pour moi un manque de rangement pour avoir une vision un petit peu plus claire de chacune de mes pièces. Donc j'ai ma propre pièce avec mon bureau, ma bibliothèque, mes jeux de tarot d'oracle à ranger. J'ai pas mal de tri à faire aussi dans les affaires de mon fils. Et j'ai notamment aussi mon garage qui est juste un espace de stockage, étant donné qu'on n'a pas encore d'abri de jardin et que du coup on a les vélos, on a la pergola qui en attend d'être montée, on a d'anciens meubles de notre logement précédent qu'on n'a pas encore mis à la benne, etc. Enfin, vous voyez, c'est clairement le blocage ici des énergies. C'est le fait que j'ai beaucoup de choses qui sont mal rangées, beaucoup de choses qui se sont entassées et qu'il serait nécessaire de faire du tri pour y voir un petit peu plus clair.
La carte numéro 5, c'est le potentiel caché. Alors, le 5 de denier. Le 5 de denier en potentiel caché. Ah, je sais ce que ça veut dire. Vous voyez, ici, ça fait écho à ce 4 de denier qui est juste au-dessus, qui vient nous dire que moi, j'aime les belles choses, même si, attention, hein, j'ai pas acheté des meubles à 2000 € la table, etc. Mais on va dire que je mise beaucoup mon bien-être sur l'aspect matériel des choses. Et ici, ce 5 de denier, il vient nous dire que le potentiel caché, c'est que même avec un petit rien, même avec quelque chose qui ne coûte quasiment rien, on peut faire vivre un lieu de vie de manière très parlante. Ça vient souligner en fait ici que avec un tout petit rien, je peux améliorer une pièce et m'y sentir beaucoup mieux. Juste, vous voyez, par exemple, en achetant une petite plante, en y accrochant un petit cadre avec une photo de famille, des choses comme ça. Donc ici, ça vient me souligner que même si j'ai quand même encore beaucoup d'investissement matériel à faire d'un point de vue, par exemple, dans mon jardin ou dans ma salle de bain de l'étage, je peux investir un minimum de choses pour améliorer et changer complètement l'énergie de certaines pièces, là où je me sens pas forcément bien actuellement. C'est super révélateur et c'est super intéressant de voir ce que les cartes peuvent nous dire. Et la dernière carte pour ce premier diagnostic, c'est la signature de mon espace de vie. Quelle est la vibe de mon espace de vie? Le 4 d'épée. Décidément, j'ai j'ai 2 4, j'ai 2 5 et j'ai 2 arcanes majeures. J'ai un tirage quand même super équilibré en termes d'arcanes, mais j'ai quand même des cartes assez négatives, j'ai l'impression, hein. Alors, la vibe de mon espace de vie, c'est que avec le 4 d'épée, un lieu où on peut se reposer, où on peut récupérer, où on peut se sentir en paix. Ici, c'est vrai que le 4 d'épée, de manière générale, je l'interprète pas forcément comme une carte négative, mais plutôt comme une carte neutre dans laquelle il se passe pas grand-chose. Et finalement, ici, la signature à moi de mon espace de vie, c'est que déjà, à la base, c'est un logement neuf. C'est-à-dire que c'est comme si on partait d'un espace vide qui demande à être rempli. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Vous voyez, avec le... C'est comme si on avait quelqu'un ici. Alors, je pense pas que ce soit du repos, puisque c'est une personne qui semble être figée. C'est comme s'il y avait un cercueil à l'effigie de cette personne-là. Donc, on est au-delà du certain repos, c'est quelque chose de mort, et en fait, je l'interprète comme on est sur un lieu de vie où de base, il n'y avait rien. Enfin, si, il y avait quelque chose. Avant, c'était un collège, il me semble. Mais on va dire que c'est un lieu neutre qui n'a jamais été habité et que j'ai construit avec mon conjoint. Et que de ce fait, c'est un lieu pour l'instant qui est paisible, sur lequel on peut se ressourcer, se reposer, on s'y sent en paix, etc. Mais c'est aussi, vous voyez, un espace qui demande à être alimenté, hein, à être rempli par quelque chose. C'est comme ça que je le vois. Bon, eh bien, n'hésitez pas à m'apporter des conseils sur mon tirage si jamais vous avez des pistes comme ça qui vous viennent et auxquelles je n'aurais pas pensé. Mais je trouve que c'est assez sympa de faire ce genre de tirage. C'est vachement révélateur. J'avais l'impression que j'aurais du mal à interpréter certaines cartes, mais en fait, ça m'est venu assez naturellement finalement.
Vous savez quoi, les gars, je reviens parce que j'avais coupé la vidéo pour effectuer la deuxième partie, le deuxième tirage. Et en fait, je viens de me rendre compte que je me suis trompée de carte. Vous savez, sur l'emplacement, la zone qui est la plus déséquilibrée, j'ai tiré cette carte-là, Fortune Teller. Et en fait, je pensais que du coup, c'était la roue de fortune. Alors qu'en fait, j'ai vu, en triant mes arcanes majeures et mineures, que la roue de fortune dans le Sakura Spring, eh bien, elle s'appelle tout simplement roue de fortune. Voilà, Wheel of Fortune. Et en fait, ça, c'est la carte additionnelle du jeu. Et en fait, d'habitude, je les enlève et j'ai complètement zappé de l'enlever cette fois-ci. Donc en fait, littéralement, je l'interprète cette carte comme la zone qui est la plus déséquilibrée, bah, c'est l'endroit où je tire les cartes en fait. Que le fortune teller, c'est celui qui tire les cartes. Donc bon, effectivement, quand j'avais dit que mon blocage c'était avec l'empereur, ce qui manquait de rangement, etc. Bah, je pense que ici la zone la plus déséquilibrée, c'est finalement l'endroit où je tire les cartes, puisque normalement j'ai une pièce qui est dédiée à ça. Sauf que c'est aussi la pièce où je fais mon télétravail et que comme je me sens pas super bien là-bas, et ben vous voyez, je descends toutes mes affaires pour tirer les cartes en bas, là où j'ai le plus de luminosité. Donc finalement, je pense que c'est cette pièce-là que cette carte a voulu pointer du doigt. Bref, on se retrouve tout de suite dans la partie 2. Alors, dans cette partie 2, nous allons du coup faire un tirage afin de sonder une pièce, une ou plusieurs pièces. Hein. Normalement, il faut le faire avec chaque pièce, mais je vais pas vous faire chaque pièce de ma maison, sinon je vais vous perdre en cours de route. Donc moi, je vais utiliser la pièce de fait qui a été identifiée sur la carte numéro 3 du tirage précédent, à savoir la pièce qui est la plus déséquilibrée. Donc chez moi, on a vu qu'il s'agissait de ma pièce à moi dédiée, puisqu'en fait, il n'y a que moi maintenant qui utilise cette pièce. C'est là où j'effectue mon télétravail, là où sont rangés mes tarots, mes livres sur le tarot et le développement personnel. Et en fait, j'ai dans cette pièce-là un autre bureau sur lequel je suis censée tirer les cartes. Donc on va aller voir l'énergie actuelle et l'énergie idéale du lieu. Alors, quelle est l'énergie actuelle de cette pièce et quelle serait son énergie idéale? Hop. Alors, l'énergie actuelle du lieu. Le 9 de denier. Alors, cette pièce, elle vient souligner le fait que j'ai extrêmement de chance d'avoir une pièce à moi. Vous voyez, le 9 de denier, c'est on a acquis certaines choses et un certain statut social qui nous permet de profiter de ça. C'est vrai que je m'estime comme étant une personne chanceuse d'avoir une pièce déjà rien que pour moi et notamment pour y mettre toute ma collection de jeux, que ce soit des tarots ou des oracles. Donc, ce qui transparaît dans cette pièce, c'est mon aspect un petit peu collectionneuse de jeux et la chance que j'ai d'avoir une maison qui est quand même assez grande. On a une maison de 140 mètres carrés. Et du coup, grâce à ces volumes, j'ai la chance d'avoir une pièce à moi. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir des espaces comme ça. Ça ne convient pas non plus à tout le monde. Hein. Mais voilà, c'est l'énergie de ce lieu. C'est l'aspect indépendance que j'ai acquis aussi dans mon travail, puisque je peux faire du télétravail, etc. Même si c'est limité en nombre de jours. Et l'aspect aussi où j'ai besoin
de moments pour moi. C'est vrai que je suis une personne qui aime s'accorder du temps. Par chance, j'ai mon conjoint qui est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Il aime bien aussi avoir son temps à lui pour, faire, vivre aussi de certaines de ses passions et donc on arrive à trouver un certain équilibre là-dedans. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort ici dans l'énergie de la pièce, c'est que parfois j'aime avoir des moments à moi, j'aime me sentir seule et j'aime avoir ma pièce comme ça où je peux, ranger tous mes jeux de tarot. Par contre, quelle serait l'énergie idéale puisque on voit hein, ici que c'est pas finalement cette énergie-là qui est la plus idéale pour moi. Ah, le 5 de denier. Bon, ici, je sais ce que ça vient souligner. En plus, c'est une carte que j'ai eue juste avant. Donc, ça vient souligner le fait que j'ai peut-être trop de choses. Que j'ai trop de choses et que j'ai pas besoin de tout ça pour être bien. Et c'est peut-être justement c'est peut-être le trop plein euh, qui vient alourdir l'énergie de cette pièce. Peut-être qu'il y a trop de choses dans la pièce, peut-être que 2 bureaux c'est trop. En plus, j'ai également une table sur laquelle il y a juste mon imprimante et du bordel parce que plus on a d'espace et plus on s'étale, etc. Je pense que j'ai besoin de choses un petit peu moins confort. Et les choses moins confort, ça vient peut-être me dire, et ça c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle j'ai déjà pensé, peut-être que je devrais enlever l'autre bureau où je suis censée tirer les cartes, mais je ne tire pas les cartes dessus, et y mettre tout simplement dans ma pièce un tapis au sol pour m'asseoir au sol parce que c'est vrai que je suis une personne qui manque facilement d'ancrage et des fois je ressens le besoin de m'asseoir par terre, de marcher pieds nus, sans chaussettes, etc. C'est quelque chose à laquelle j'ai déjà pensé et je pense qu'il suffirait juste peut-être d'avoir moins de choses, de moins entassées. Ça passe peut-être par les jeux, peut-être que j'ai du tri à faire pour me délester de certains jeux et peut-être que je dois y apporter à cette pièce des choses moins confort, comme par exemple tout simplement un tapis sur lequel je peux m'asseoir et étaler mes cartes. Parce que en fait en bas, moi j'aime bien les tapis, mais je me refuse le fait d'acheter ou d'avoir un tapis parce que j'ai des chiens et que je sais que le tapis, il va pas faire long feu avec des chiens parce qu'il y aura des poils, etc. et que ça va vite se salir. Donc c'est quelque chose que je me refuse d'avoir mais que j'aime beaucoup. Et de ce fait, enlever un bureau tout simplement pour y mettre un tapis, c'est peut-être quelque chose qui embellirait la pièce sans pour autant venir alourdir le fait qu'il y ait trop de choses dans la pièce. Parce que c'est pas une pièce hyper grande non plus. Donc ça, ça vient déjà apporter un complément d'information sur la zone, l'espace de vie qui chez moi est le plus déséquilibré. Après, au-delà de l'aspect matériel, je pense aussi que ça, comme tout à l'heure, en fait, cette carte, elle était ressortie sur le potentiel caché. Je pense que tout simplement, au lieu d'étaler ma collection de jeux, etc., je pense que je peux y apporter des touches plus personnelles sans forcément effectuer d'achat. Hein, cette carte, c'est vrai que je l'avais interprétée comme ça tout à l'heure. Et ici, je pense que il vient le jeu réappuyer sur ce principe-là de pas forcément devoir investir, mais y apporter de la personnalité, des choses qui ne coûtent pas, mais qui vont venir embellir la pièce et m'y faire sentir bien et comme chez moi, puisque c'est ma pièce à moi.
Alors ensuite, Yéna, elle avait donné un tirage que j'ai bien aimé aussi. Quand on souhaite se délester ou se débarrasser d'un objet, le fait qu'on puisse tirer une carte qui va venir nous dire pourquoi est-ce que finalement on a du mal à se débarrasser de cet objet. Donc le principe, c'est que elle avait utilisé uniquement les arcanes mineurs, comme le tirage précédent, et que si on tire un bâton, ça veut dire que c'est un objet qui est attaché à notre personnalité et que finalement se séparer de cet objet, ça serait un petit peu comme renoncer à une partie de nous, à faire mourir un petit peu une partie de nous. S'il y a une carte de denier qui sort, ça veut dire que cet objet nous a peut-être coûté quand même de beaucoup d'argent et que on n'a pas forcément envie de se séparer parce qu'on a investi dans cet objet au moment où on l'a acheté et que on n'a pas envie de perdre de l'argent. On associe un petit peu la perte de l'objet à la perte de l'argent qu'on y a investi. Ensuite, si c'est le domaine des épées, c'est l'objet qu'on garde pour le au cas où. Je vais garder ça au cas où ça me servirait à tel moment. Je vais garder ça au cas où je suis en manque de telle chose et peut-être que j'en aurai besoin à tel moment. Donc, on verra ce qu'il y aura sur le tirage. Et pour les coupes, ça veut dire que c'est un objet avec lequel on a un lien émotionnel. Ça peut être un souvenir, ça peut être quelque chose qu'on nous a offert, quelque chose qu'on nous a légué. Donc, je vais faire ce tirage, moi, pour le bureau, le deuxième bureau qui est dans ma pièce, puisqu'en fait, ce bureau-là, à l'initial, je l'avais acheté dans mon logement précédent. Et quand on a emménagé ici, j'ai voulu un bureau plus grand sur lequel effectuer mon télétravail, puisque du coup, je pouvais me permettre d'avoir un bureau plus grand comparé à mon logement précédent. Sauf que j'ai gardé mon ancien bureau. Et du coup, je voudrais savoir pourquoi finalement est-ce que je me sépare pas de cet objet. On va voir ce que le tarot va me sortir. Pourquoi est-ce que je ne me débarrasse pas de mon ancien bureau? Pourquoi est-ce que je conserve cet ancien bureau? Ben oui, parce qu'il m'a coûté quand même de l'argent et que j'ai pas envie de perdre cet argent. Et je pense surtout, vous voyez, en plus ici on a alors un homme avec un marteau qui nous fait penser au fait de construire quelque chose. Mais moi, sur le coup, ça m'a tout de suite fait penser, vous savez, avec le mec qui tape là au moment des enchères, adjugé, vendu. Alors que finalement, je sais que c'est lié à la construction, mais quand je l'ai vu avec les deniers, ça m'a fait penser au gars des enchères. Et donc en fait, tout simplement, alors c'est pas un bureau qui m'a coûté super cher, mais en fait c'est que je pense pas que je vais réussir à le vendre en fait ce bureau. Et de ce fait, ça veut dire que c'est comme si je balançais un petit peu mon fric comme ça par la fenêtre. Il a dû me coûter dans les 150 € grand maximum, et c'était il y a 5-6 ans. Donc je l'ai quand même rentabilisé, mais bon, ça m'embête de jeter 150 balles par la fenêtre, quoi. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il vaut plus ce prix-là. Et en plus, le vendre à qui, comment? Alors si je pourrais mettre une annonce sur le Bon Coin, sur le marketplace de Facebook, mais quel prix je vais en tirer? C'est surtout ça en fait. Cette carte me fait beaucoup penser à ça. Quel prix est-ce que je vais en tirer? Est-ce que ça vaut pas la peine de le garder plutôt que de le vendre à prix minable? Voilà, c'est ça qu'elle vient me souligner, cette carte.
On se retrouve pour le 4e tirage sur lequel je vais toujours me concentrer sur mon lieu de vie. Donc la première carte ici, ça sera la vocation énergétique de ma pièce à moi, puisqu'on se concentre toujours là sur la zone que j'ai choisie tout à l'heure. Ensuite, ça va être que puis-je faire des éléments qui composent cette zone pour rendre le lieu plus harmonieux. Donc les éléments ici, ça va être les meubles, les éléments de décoration, etc. Ensuite, en carte numéro 3, c'est l'élément naturel à intégrer dans cette pièce. En carte numéro 4, c'est la couleur à intégrer dans ce lieu. Et en carte numéro 5, c'est quand puis-je mettre ce changement en place. Donc là, j'utilise de nouveau tout le jeu. Donc, je pense toujours à mon espace à moi, mon bureau. Quelle est la vocation énergétique de cette zone? Oh là, elle a sauté. Et puis-je faire des éléments qui composent cette pièce pour rendre le lieu plus harmonieux? L'élément naturel à intégrer. La couleur à intégrer dans ce lieu. Donc, ce sera la couleur la plus présente sur la carte. Et quand puis-je mettre ce changement en place? Alors, quelle est la vocation énergétique de cette pièce? Le 4 de coupe, un lieu assez calme, dans lequel je peux me retirer en fait. Là où je peux pas être dérangée, là où je peux me retirer et méditer, etc., etc. À l'initial, c'était une chambre. En fait, on a fait une chambre en plus, qui était inoccupée. Ça a été au début le bureau de mon conjoint, sa zone de jeu, puisqu'il ne fait pas de télétravail, mais du coup, il a un PC de gamer sur lequel il joue. Et on y avait intégré un clic-clac. Donc de base, vous voyez, c'était quand même c'est une pièce où, par exemple, on ne parle pas. Ça, c'est ce qui ressort, moi, de cette carte. On ne parle pas et en fait, émotionnellement, il se passe pas grand-chose. Vous voyez? C'est comme si, en fait, comme on a créé sur les plans cette pièce sans savoir ce qu'on allait y mettre, c'est comme si énergétiquement, il se passait rien sur cette pièce d'un point de vue émotionnel. Et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à m'y sentir chez moi bien, parce que émotionnellement, il se passe pas grand-chose. Vous voyez, quand on a conçu les pièces le plan de la maison, on savait plus ou moins, là c'était la salle de bain, là c'est notre chambre, là c'est ça, là c'est ça. Et cette pièce-là, c'était la pièce, au cas où, quoi. Parce qu'il faut bien faire des pièces avec la surface qu'on a. On n'allait pas faire une chambre de 60 mètres carrés. Donc c'était la pièce au cas où on reçoit des gens qui veulent dormir à la maison, au cas où on aurait un deuxième enfant. Enfin, vous voyez, c'est vraiment sans trop savoir ce qu'il y a dedans. Et donc, c'est peut-être pour ça que la signature et la vocation énergétique de ce lieu, c'est un lieu où émotionnellement, il se passe pas grand-chose, c'est calme. Alors on peut y méditer, on peut se reposer, on peut faire le vide, mais c'est pas quelque chose qui me ressemble et vous voyez, là où je vais me sentir bien. Que puis-je faire des éléments qui composent cette zone, cette pièce, pour rendre le lieu plus harmonieux? La reine de denier. Alors la reine de denier, justement, c'est celle qui fait pas le vide. On avait vu tout à l'heure que peut-être qu'il fallait que ce soit une pièce moins confort, etc., ou avec moins d'éléments, moins de choses. Par contre, la reine de denier, pour moi, c'est la décoratrice d'intérieur par excellence.
C'est celle qui va transformer quelque chose de froid en quelque chose de chaleureux, quelque chose qui accueille les gens. Alors elle est différente de l'impératrice. L'impératrice, elle viendrait peut-être mettre un petit peu plus de touches naturelles et créatives. Mais pour moi, la reine de denier, c'est quand même celle qui se rapproche le plus de l'impératrice. Donc je pense que je pourrais y mettre des plantes quand même. Et que je pourrais y apporter une touche un peu plus féminine. Parce qu'en fait, comme de base c'était la pièce de mon conjoint avant, on y a mis des couleurs assez gaming en fait. On a mis un bleu indigo, vous voyez, je sais pas trop, là j'ai mon torchon, on y a mis un bleu un peu comme ça, vous voyez, avec du gris. Donc en fait ça assombrit pas mal la pièce. Et c'est pas quelque chose qui me ressemble vraiment, c'est pas quelque chose de très féminin. Alors on verra dans les couleurs qu'on peut apporter après, mais je pense que je peux y apporter un petit peu plus de chaleur en fait, tout simplement à cette pièce. La rendre moins froide, la rendre plus accueillante avec peut-être quelques plantes et avec peut-être des éléments plus chaleureux. Et du rangement. On n'oublie pas que la reine de denier, au-delà d'être la reine de la décoration, c'est aussi la reine du rangement. Même si je l'associe plus à l'empereur, le fait qu'il y ait de l'ordre, etc. La reine de denier, c'est quand même celle qui est très organisée. Donc je pense que je pourrais complètement réorganiser ma pièce, de sorte que ce soit plus clair. Alors chargé, certes, mais chargé de façon organisée, vous voyez? Parce qu'il faut pas oublier que tout à l'heure, j'ai quand même eu un 5 de denier qui venait peut-être souligner le fait de me délester de certaines choses, mais en même temps d'y apporter des touches un peu plus personnelles sans forcément mettre de l'argent dans cette pièce. Bon, bah ici, se délester avec la reine de denier, peut-être pas finalement, mais organiser la pièce, la ranger, que ce soit clean, propre, voilà. La reine de denier, c'est ça, hein, c'est un peu notre brivante de camp du tarot. Ensuite, la troisième carte, l'élément naturel à intégrer dans cette pièce. Ouh. Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, de l'eau. Je vais clairement pas mettre un poisson dans cette pièce, hein, je vous le dis, j'aime pas les poissons, j'aime pas les aquariums. Mais de l'eau, ça peut être... si je mets une plante, potentiellement il y a de l'eau. Des souvenirs quand même, mais on n'est pas trop sur de l'élément naturel. L'élément naturel ici, finalement, c'est plus l'eau. Alors, il y a des plantes ici, hein, mais j'aurais plus dit que les plantes, ça relevait du domaine des deniers. Je dirais l'eau, hein, quand même. À voir comment est-ce que je peux intégrer des éléments de décoration avec de l'eau. Ça peut tout simplement être des photos aussi avec de l'eau. Mais bon, normalement, on est plus sur de l'élément. À voir comment je peux intégrer de l'eau dans cette pièce. C'est pas évident, hein, pas facile. Ensuite, la couleur à intégrer dans ce lieu. Ça, c'est le suspense. Quelle couleur est-ce que je peux mettre dans ce lieu? Alors, il y a du vert. Il y a du vert qui ressort. C'est pas évident parce que sur ce tarot-là, il y a beaucoup de couleurs. Il y a un bleu ici, mais un bleu beaucoup plus clair que celui de ma pièce. Mais ce qui me fait penser ici, c'est plus le vert. Pourquoi? Parce que le cavalier repose sur ce vert. Même si en toile de fond, on a du bleu.
J'aurais plus dit le vert ou le bleu, mais très clair. Ok. Le vert, c'est ma couleur préférée, hein. Et le bleu, il y en a déjà, mais un bleu très foncé. Et enfin, quand puis-je mettre ce changement en place? Oula, le chariot, c'est maintenant. Le chariot, c'est une carte de rapidité, hein. C'est là, tout de suite, on va faire nos courses, là, et on y va, hein. Donc, le chariot, c'est le droit au but. Là, on s'y attelle tout de suite. Ou alors, moi, je suis là et c'est mon chéri qui s'y attelle. Ça peut être ça aussi. Donc voilà pour ce tirage numéro 4. On se retrouve maintenant pour le tirage numéro 5 qui va nous parler un petit peu du type d'environnement et d'énergie qui nous convient et qui nous ressource. Donc c'est un tirage en 5 cartes et Yéna l'a conçu ainsi. Donc la première carte, ça sera quel est mon style, mon essence. Quel est mon style, mon essence. Ensuite, la carte numéro 2, c'est le type d'environnement qui me recharge véritablement. Ensuite, la carte numéro 3, qu'est-ce qui m'aide à m'exprimer. La carte numéro 4, qu'est-ce qui m'aide à rester ancré. Et la 5, ce qui vient stimuler ma créativité. Alors, quel est mon style, mon essence? Le type d'environnement qui me recharge véritablement. Qu'est-ce qui m'aide à m'exprimer? Qu'est-ce qui m'aide à rester ancré? Et ce qui vient stimuler ma créativité. Un tirage super intéressant aussi pour aller voir un petit peu ce qui nous convient en termes d'énergie. Alors, quel est mon style et mon essence? Donc avec le 2 de coupe, concrètement, en vocabulaire de décoration intérieure, ça va signifier que mon style, il est plutôt favorisé par des lieux qui favorisent les échanges. Par exemple, des pièces ouvertes où on peut voir l'autre d'une pièce à l'autre. Par exemple, moi, de ma cuisine, je vais pouvoir voir ce qui se passe dans le salon. Après, ça pourrait représenter aussi des espaces cosy. Vous voyez, pas forcément des choses, pas forcément des éléments de décoration froides, mais plutôt des matières douces et naturelles. Hein, avec le 2 de coupe, c'est fluide quand même. Des objets aussi de décoration qui racontent une histoire, où chaque chose n'est pas choisie au hasard, mais peut-être qu'il y a un lien affectif avec les objets de décoration. Donc on est plutôt sur un style naturel, avec des matières qui sont plutôt assez élémentales, comme le bois. Qu'est-ce qu'on peut avoir le coton, vous voyez, des choses un petit peu comme ça, et sur des couleurs qui sont quand même assez douces. Donc je sais pas si ce style a un nom ou pas, mais on dirait, ce que je pourrais dire plutôt, c'est un style qui favorise les échanges avec les autres. Par exemple, comme je le disais, une grande pièce ouverte. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Un salon avec un grand canapé qui favorise le fait de se réunir autour d'un apéro ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me ressemble assez, je trouve. Ensuite, la deuxième carte, c'est le type d'environnement qui me recharge véritablement.
voyez, ça rejoint quand même le 2 de coupe où je parlais. Alors j'avais peut-être du coup anticipé un petit peu cette carte, puisque c'est vrai que dans le 2, on est plus dans la rencontre, dans le respect mutuel des autres, etc. Les rencontres. Avec le 3 de coupe, on est davantage sur les éléments festifs. Donc l'environnement qui me recharge véritablement, c'est les endroits où on peut se rassembler. Je sais que par exemple, dans ma cuisine, moi j'ai un grand îlot central, heu et c'est vrai que les invités souvent ils aiment se réunir autour de cet îlot. Vous voyez comme ça quand je cuisine, je suis avec les gens. Heu, donc vraiment on est sur un type d'environnement, hem, assez léger qui favorise, heu, les, les comment dire? Pas les festivités, mais les moments festifs, les rassemblements, vous voyez? Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis attachée au fait d'avoir une grande maison, parce que je suis une personne qui aime recevoir, qui aime faire plaisir aux autres quand je reçois, et je pense que c'est ce type d'environnement-là qui me recharge, les endroits qui vivent. Alors, je sais que j'ai du mal à supporter le bazar, etc. Mais je pense que c'est quand même important pour moi de sentir que bah, ma maison, elle bouge, elle vit. Les meubles, etc. peuvent peut-être s'abîmer ou s'user parce que bah, on reçoit des enfants, etc. Ça, c'est quelque chose qui me fait pas peur finalement. Je privilégie, on va dire, les le fait de recevoir les autres et d'accueillir les autres, plutôt que de garder une maison, figée, qui bougerait pas parce que, bah, on n'ose pas faire telle ou telle chose. Donc le type d'environnement qui me recharge, c'est les environnements qui sont vivants. Vous voyez, par exemple, alors, ça peut être, toujours, avoir un bruit de fond, vous voyez? Toujours, être comme ça dans l'interaction avec les autres. Qu'est-ce qui va m'aider à m'exprimer? Mmh, le cavalier de bâton. Alors j'ai besoin d'avoir des éléments autour de moi qui m'inspirent, que ce soit, des meubles, que ce soit, des des couleurs qui m'inspirent, notamment qui m'inspirent la confiance, qui me rappellent mes passions. J'ai besoin, aussi d'avoir des choses en mouvement, des choses qui évoluent. Comme je le disais, j'ai du mal à peut-être à me j'aurais peut-être du mal à me retrouver dans un environnement froid, calme, sans bruit, etc. Par exemple, je sais que même quand je suis, toute seule, j'ai toujours une vidéo YouTube en fond, des choses comme ça. Donc j'ai besoin, d'être animée par ce qui m'entoure. C'est pour ça que finalement j'ai décidé de laisser par exemple ma bibliothèque de livres, dans ma pièce à vivre. Bah, parce que tout est à portée de main, en fait. Ça, c'est vraiment ce qui me stimule, ce qui m'aide à m'exprimer. Ça va être le fait, comme ça, d'avoir, bim, une idée qui peut survenir à tout moment parce que je regarde telle ou telle chose qui m'inspire ou parce que j'entends quelque chose qui me donne cette envie de créer, en fait. Qu'est-ce qui m'aide à rester ancrée? C'est vrai que j'ai un petit peu de mal quand même avec l'ancrage. L'empereur, l'ordre, la propreté. Alors c'est vrai que je vais vous dire quelque chose qui fait souvent sourire mon conjoint. Souvent quand je fais le ménage, je lui dis après avoir terminé le ménage, ah qu'est-ce que je me sens bien dans une maison propre et bien rangée. Parce que vous voyez, j'ai toujours besoin comme ça de recevoir, d'être avec les autres, etc. Et de rendre ma maison accueillante, finalement, avec ces deux cartes-là. Mais j'ai quand même du mal à rester figée. C'est-à-dire que je suis capable de faire tout le ménage de ma maison le matin et le soir, sur un coup de tête, me dire, bon, bah allez, on invite les potes à la maison, etc., la famille.
alors que j'ai fait tout mon ménage et que tout est nickel et que je sais que le lendemain, je vais devoir tout recommencer parce que, bah voilà, forcément, quand on reçoit du monde, la maison se salit et se met en désordre. Mais finalement, je me sens très ancrée quand je remets ma maison en ordre, quand je fais du ménage à fond, quand je suis organisée dans mes tâches ménagères, par exemple. Quand chaque chose est à sa place, c'est quelque chose qui me satisfait énormément. Et autre citation qui fait rire mon conjoint à chaque fois, c'est quand je change les draps de mon lit, je me dis ah cette nuit je vais trop bien dormir parce que j'ai mis des draps propres. Alors vous me direz si ça vous parle ou pas parce que moi ça fait beaucoup rire mon mec qui me dit non mais à chaque fois que tu changes les draps tu me dis ça, je vois pas ce que ça change d'être dans des draps propres. Eh ben si les gars, moi quand je suis dans des draps propres, j'ai le plaisir de me glisser dans mon lit encore plus que d'habitude et je sais que je vais passer une bonne nuit. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais voilà, c'est un peu comme le fait qu'on aère une maison finalement. C'est comme si on mettait un coup de neuf dans sa maison au niveau énergétique en fait. Donc moi, ce qui m'aide à rester ancré, l'ordre, l'organisation, le fait de faire son ménage, de ranger sa maison, c'est quelque chose qui satisfait mon empereur intérieur. Et après, je dirais aussi, c'est le fait je sais que sur la maison, j'aime bien décider de telle chose est à sa place. J'aime bien. Alors je sais que sur ça, mon mec me lâche aussi beaucoup de. Il me dit vas-y, tu veux repeindre telle pièce, bah choisis la couleur. Tant que tu me mets pas du rose fuchsia, moi ça m'ira. Et il est pareil quand même pour les éléments de déco. Alors des fois c'est pas facile parce qu'il faut être seul à trouver l'inspiration, mais je sais que sur ça, j'ai le champ libre, je suis pas embêtée. S'il y a un truc que j'adore, souvent il me dit bah vas-y, j'aime bien, prends ce que tu veux et ce qui te fait plaisir. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui va venir stimuler ma créativité? Alors c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à dissocier ici le fait, ces deux emplacements, ce qui m'aide à m'exprimer. Ça va être peut-être des choses qui me passionnent, qui m'animent et qui bougent, qui sont en mouvement. Ici, ce qui vient stimuler ma créativité, oh, le 3 d'épée. Ça, c'est intéressant, tiens, comme carte, parce que c'est pas une carte évidente, le 3 d'épée, ça parle souvent d'une douleur émotionnelle, peut-être limite quelque chose qui vient trahir un petit peu et nous transpercer le cœur, surtout ici au sens littéral. C'est comme ça qu'elle est représentée, cette carte. Ce qui va venir stimuler ma créativité. C'est pas évident quand même de trouver un champ lexical adapté à ça. On va plutôt ici être sur des choses peut-être imparfaites. Vous voyez, des éléments assez bruts, comme je pense que ça rejoint un petit peu ce que je disais ici. Peut-être quand mon environnement se bouscule un petit peu, qu'il y a un bazar créatif autour de moi, vous voyez, c'est un peu. Alors, ça s'éloigne un peu quand même de l'interprétation, mais je pense que ce qui vient stimuler ma créativité ici, c'est quand je suis en train de faire quelque chose et que finalement, je vais tout laisser tomber pour abandonner cette chose-là et aller tout de suite répondre à cet élan de créativité. Ça va être des choses qui sont imparfaites, un carreau de carrelage qui est cassé, mais il y a que nous qui le savons, et du coup, ça me rappelle peut-être telle chose qui est un souvenir qui s'est créé au fil des années. Et ça, c'est tous ces petits éléments-là qui pourraient paraître imparfaits aux yeux des autres et à mes yeux aussi à moi, mais qui va venir alimenter cette créativité. Tout simplement parce que ça crée du souvenir, parce que peut-être que telle chose n'est pas parfaite parce que c'est nous qui l'avons fait à la main.
Donc vous voyez, c'est un peu ouais, le fait de rendre les choses peut-être imparfaites qui font de mon environnement que mon environnement deviendra de plus en plus créatif peut-être. C'est quand même pas une carte évidente, hein, le 3 d'épée là-dedans. J'aurais bien envie de tirer une carte supplémentaire pour être sûre de l'approche que ça amène, mais j'ai pas envie non plus de fausser le tirage. Donc là, par exemple, on serait plutôt sur des éléments bruts, comme, vous savez, une table en vrai bois qui serait pas forcément lisse. Ça pourrait être au sol une sorte de béton ciré, vous voyez, un peu brut comme ça. Moi, c'est vrai que bon, on vit dans une maison, mais par exemple, si j'avais pu, j'aurais adoré vivre dans un loft style industriel. Ça aurait été mon kiff, avec des briques, un mur de briques à l'ancienne, assez rugueux, et avec la brique qui s'effrite. Vous voyez, ça, c'est des choses que j'adore, et je pense que c'est ce genre d'endroit qui vient, par exemple, stimuler ma créativité. Je vous donne aussi un autre exemple qui n'a rien à voir avec ma maison, mais je suis abonnée sur Instagram à un compte qui prend des vieux lieux, des endroits abandonnés en photo. J'adore. J'adore. Il y en a plein qui trouvent ça glauque, mais moi, une maison abandonnée avec un style un peu délabré, mais j'adore. Enfin, ça m'inspire plein de choses en fait. Et je pense que c'est ce que ce 3 d'épée vient souligner ici, c'est les éléments imparfaits, les éléments bruts qui sont venus soit s'user avec le temps, ou soit tout simplement ont été créés de façon imparfaite parce que on n'est pas du métier et qu'on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et voilà, tout simplement. Je pense que c'est ça qui stimule ma créativité. On se retrouve tout de suite dans la dernière partie. Donc le dernier tirage que propose Yéna, c'est un tirage en 3 cartes qu'on pourrait un peu se faire de façon ritualisée, par exemple une fois par mois ou une fois par saison aussi, je trouve ça bien, une fois par saison, pour un petit peu venir faire ce mini diagnostic et mettre en place des leviers d'action pour avoir un environnement qui est davantage aligné à nos besoins. Donc ce tirage en 3 cartes, c'est ce que mon espace de vie me demande maintenant. Et c'est vrai que c'est super intéressant de lui demander à mon espace de vie de le laisser s'exprimer sur ce qu'il veut. Cette carte, la grande prêtresse qui a sauté. La zone que je peux transformer, cette carte-là qui s'est mise en travers, et le conseil. Le conseil. Alors, ce que mon espace de vie me demande maintenant, du silence, de la tranquillité, un besoin de prendre du recul, de méditer. Donc je pense que mon environnement, mon lieu de vie là, il demande peut-être à avoir un espace un peu sacré, avoir un peu de tranquillité, parce que c'est vrai que ça fait quelques semaines là qu'on reçoit beaucoup à la maison, tous les week-ends quasiment. On a des gens qui viennent à la maison et mon espace de vie, je pense qu'il aurait besoin de souffler un petit peu. Et peut-être que j'y consacre... je le vois un petit peu comme ça, comme une purification, vous voyez, de mettre en place un petit rituel comme ça, sacré.
qui pourrait permettre d'apaiser un peu les énergies, de calmer, vous voyez, calmer un petit peu l'environnement qui a été peut-être très stimulé ces dernières semaines. Moi, c'est comme ça que je le ressens. La zone que je peux transformer... Oh le 3 d'épée. Ah, dis donc, cette carte qui ressort une deuxième fois, c'est pas facile, hein. C'est pas facile à interpréter. La zone que je peux transformer, une zone qui a un goût d'inachevé. Un goût d'inachevé et qui a peut-être morflé un petit peu. Je parle peut-être de mon jardin qui a morflé un peu avec le chien. Ça peut être ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Mon garage aussi, qui est loin d'être terminé, loin d'être parfait. Mais je pense plus à mon jardin, là, parce que le 3 d'épée, ça m'évoque la douleur, les choses qui ont été un peu brisées. Je pense plus à mon jardin. Peut-être que je peux améliorer quand même mon jardin. Et la dernière carte, c'est la carte du conseil. Le roi de denier. Ok. Alors, pour le jardin, avec le roi de denier, je pense qu'il faut mettre des moyens quand même et investir. Alors oui, le jardin, je sais ce que je dois faire et ça demande beaucoup d'argent pour le terminer. Alors déjà, je pense qu'il faut que je ressème pour avoir quelque chose de beaucoup plus fleuri. Hein, j'ai là où le chien passe sans arrêt, j'ai plus de gazon, hein, j'ai de la terre sèche qui est apparente, il n'y a plus du tout de gazon. Donc je pense qu'il faut que je ressème pour avoir un environnement florissant. C'est ce qui me vient comme ça. Et après, je sais qu'il faut que j'investisse dans un cabanon de jardin parce que c'est loin d'être terminé et ça va me permettre de désencombrer mon garage et que toutes les choses soient à leur place. Et après, je crois avoir compris ce que ce 3 d'épée, à quoi il fait écho. C'est que en fait, et ça m'est venu avec ça en parlant de tout ce qui est florissant, c'est que on a fait poser des clôtures quelques mois après notre emménagement ici, et en fait on s'est vraiment senti trahi entre guillemets, trompé si on veut. Parce que la personne qui a posé nos clôtures, elle s'est trompée dans l'implantation. Ce qui fait que on a mis des clôtures de sorte que notre jardin est légèrement plus petit que ce qui devrait l'être en réalité. Et en fait, vous me direz, mais comment c'est possible? C'est parce qu'en fait, j'ai qu'un voisin et de l'autre côté, c'est la route. La route avec les trottoirs qui n'avaient pas encore été créés au moment où on a clôturé le jardin. Et en fait, on a appris que les bornes, elles avaient été placées au mauvais endroit et que la personne s'était basée sur ces bornes. Vous savez, les petites bornes qu'on plante dans la terre, là. Et en fait, au lieu de se fier à ce qui était écrit sur le béton, la personne s'est fiée aux bornes et en fait on a perdu à peu près 1 mètre de largeur, 1 mètre à 1,50 m de largeur de notre jardin. Et donc quand on a su ça, clairement on a bien eu les boules et on s'est bien senti comme avec un petit coup de poignard là, parce qu'en fait ça coûte extrêmement cher, hein, des extérieurs de maison. Et donc, certes, j'ai les clôtures que j'ai déjà payées, mais ce qui veut dire que je vais devoir repayer la main-d'œuvre pour que la personne revienne déplacer les clôtures. Et potentiellement ajouter 1 ou 2 barrières pour les 1 mètre, 1,50 m qui nous manquent en largeur. Donc là, ça vient clairement me parler de ça. Du fait que ça nous chagrine encore maintenant parce que malgré tout j'ai payé un terrain de autant de mètres carrés et en fait c'est complètement idiot de ne pas déplacer les clôtures et de perdre je sais pas ce que ça représente, 10 mètres carrés de terrain.
Le problème, c'est que ça coûte de l'argent et que ça fait chier, hein, littéralement, d'avoir payé de la main-d'œuvre déjà il y a 3 ans pour recommencer une partie maintenant. Mais le problème, c'est qu'on nous a clairement dit que le bout de terrain qui est à nous, mais qui n'est pas du béton et qui est juste de l'herbe, la ville ne s'en occuperait plus, étant donné que c'est pas à la ville, mais à nous de s'en charger. Ce qui veut clairement dire que mon conjoint serait obligé de sortir la tondeuse du terrain pour aller tondre sur le côté, là où tout le monde fait faire ses besoins à ses chiens. Et clairement, c'est pas du tout le but, étant donné qu'en plus, c'est une parcelle de terrain qu'on a payée. Donc, je pense que ça me fait vraiment penser à ça, ces deux cartes-là. Ce que mon espace de vie me demande maintenant, peut-être du calme pour s'occuper de tout ça, peut-être recevoir moins de personnes, ce qui me coûte quand même un peu d'argent, et plutôt favoriser le calme et se concentrer sur l'investissement qu'on doit faire sur notre jardin. Je pense que ça me parle vraiment de ça. Ce 3 d'épée là, finalement, c'est ce qui me vient là avec ce sentiment de d'avoir été dupée, en fait, d'avoir été trompée par la personne par les personnes qui ont mal posé les bornes et par la personne qui, normalement, c'est son métier et elle n'a pas implanté les clôtures au bon endroit. Donc voilà, voilà. Eh bien, c'est la fin de ce Home Sweet Home avec nos cartes. J'ai adoré faire ça, même si j'avoue, hein, c'est vraiment pas facile, surtout pour interpréter les cartes comme ça en direct. Moi, j'avoue que j'ai quand même souvent beaucoup de choses qui me viennent à l'écrit. Mais j'ai adoré le faire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé, vous aussi. Et n'hésitez pas, si vous avez des pistes d'interprétation sur mes propres tirages qui me seraient pas venus, ou alors si vous avez envie de reproduire ce tirage, soit en vidéo YouTube ou alors sur Instagram, vous pouvez m'envoyer vos tirages aussi si ça vous dit. Ça me ferait vraiment plaisir de voir que vous aussi vous prêtez au jeu et que je suis pas toute seule à être dans la galère de devoir interpréter des cartes sur cette thématique. En tout cas, merci beaucoup à Yéna qui nous invente, comme d'habitude, des sujets, des thématiques de folie auxquelles on ne penserait pas forcément, parce que vraiment c'est chouette, c'est ludique, c'est créatif et surtout c'est vachement utile parce que ça s'adapte à la vie concrète. Donc j'ai adoré faire ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire des suggestions si vous avez des idées qui vous viennent là comme ça en commentaire. Allez, à bientôt. La bise. Ciao, ciao.